Hier, on m'a envoyé une vidéo où on voit Poutine négocier avec une autre personne et je voulais parler de cette vidéo parce que du coup, elle met en avant un principe qui est hyper important en vente, c'est le principe de pression. Donc là, du coup, on a Poutine qui fait en sorte de dire, ok, bah vous voulez négocier, mais vous voulez parler de quoi en fait dans la négociation? Donc on a déjà en fait une posture qui est agressive ou en tout cas offensive. Là, il y a quelque chose qui est très important qui se joue, c'est sur le non-verbal. Poutine va voir du coup son adversaire qui va être pas confiant, pas sûr de lui, et ça véhicule une brèche. Ça veut dire, ok, attends, t'es en train de me montrer que là du coup t'es pas sûr de toi, je vais m'engouffrer dedans. Quand vous êtes un bulldozer et que vous voyez une toute petite brèche, vous foncez dedans. Donc là, il va utiliser le biais de cohérence. Attends, je comprends pas là. On vient de dire ça. Du coup, je comprends pas le problème en fait. Donc là, l'interlocuteur est mis face à son incohérence et du coup, l'humain déteste l'incohérence et surtout d'être en incohérence avec soi-même. L'humain déteste ça. Et donc là, en utilisant ce biais-là, Poutine déstabilise son adversaire. Quand vous êtes déstabilisé en négociation, vous perdez un max de terrain. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Donc là, on voit que la personne, elle essaye de s'affirmer, de se mettre en avant, mais elle est complètement déstabilisée, ce qui fait que son discours n'a aucun impact. Quand vous dites quelque chose sans conviction, surtout en négociation, ça n'a aucun impact sur la personne en face de vous. Et face à un interlocuteur qui est offensif, tout l'effet que ça va faire, c'est simplement en fait de continuer à vous rouler dessus. Поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que en plus de mettre la pression, avec une technique qui est c'est soit oui, soit non, il y a la tonalité que Poutine utilise et le non-verbal qui est réellement agressif, déstabilisant, et ça rajoute de la pression à l'interlocuteur qui va, en plus de son principe d'incohérence et du fait d'être déstabilisé, va avoir quelqu'un en face de lui qui est en train de le rejeter, de le dénigrer. Quand vous voulez rajouter de la pression à quelqu'un pour qu'il prenne sa décision, le fait d'en plus le rejeter parce que du coup il n'est pas cohérent avec lui-même, la personne qui se reçoit tout ça, pour gérer tout ça, il faut être costaud. Là, encore une fois, pour rajouter dans la pression, Poutine coupe la parole à son interlocuteur. Quand vous faites ça, typiquement en négociation ou en vente, du coup, c'est que vous pressez la décision de votre interlocuteur. En pressant la décision, vous court-circuitez les mécanismes de réflexion et donc les mécanismes défensifs. Et en fait, vous allez forcer votre proie, en tout cas, à aller de l'avant et donc à donner une réponse qui, en plus, sous pression, ne sera quasiment pas la bonne ou la vraie. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Fédération. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Donc là, ce que la personne, elle essaye de faire, c'est qu'en fait, elle essaye de s'échapper, parce que du coup, il y a trop de pression et qu'elle veut pas donner une réponse, ou en tout cas, elle essaye de garder le contrôle. Donc, le meilleur moyen qu'elle fait, c'est elle essaye de sortir de la négociation. Poutine ramène sa cible, du coup, pour continuer en fait à exercer son étau. Мы говорим о признании их независимости или нет. Et là, il est clairement offensif, c'est soit oui, soit non. Pas de place à la tergiversation. En plus, il utilise un non-verbal qui est complètement dédaigneux, ce qui rajoute un effet de pression, car, je vous le rappelle, l'humain déteste le sentiment de rejet. En utilisant ce non-verbal-là, il rajoute de la pression à son discours. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Et au final, on se retrouve du coup avec une personne qui va vous dire oui. Et c'est le même mécanisme en vente. Quand vous utilisez ce même principe de mettre de la pression sur votre client potentiel simplement pour lui faire dire soit t'achètes maintenant, soit tu t'en vas, vous allez avoir des clients qui vont vous dire oui, qui vont signer parce qu'en fait, vous leur avez mis tellement de pression qu'ils se sentent mal. Et donc en fait, tout ce que vous allez générer, c'est des clients qui vont signer avec la peur et l'effet qui va se dégager derrière ça, c'est des clients qui ne vont pas rester chez vous, qui vont mettre en opposition leur prélèvement, qui vont se rétracter ou qui n'iront pas au bout de leur programme, qui en plus n'iront jamais parler en bien de vous. Et l'effet que vous allez pouvoir générer potentiellement, c'est que ça va être des personnes qui vont mal parler de votre service. Et aujourd'hui, le bouche à oreille et l'image que vous envoyez est hyper important. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser ces techniques-là en négociation ou en vente.